à ma folie des pinceaux. J'adore les pinceaux, donc je me suis dit, mais je n'avais aucun pinceau MAC. J'ai dit donc, ben, on va y aller, on va passer une petite commande. J'en ai pris 3, ça m'a coûté 71 €. Hein. Donc j'ai pris le fameux 217, l'estompeur, le 239 et le fameux petit pinceau crayon, le 219. Donc j'ai pris des valeurs sûres. J'ai vraiment pris voilà les 3. Et qu'en dire, ben, je les utilise pas plus que ça, à part le petit pinceau crayon. C'est vrai qu'ils sont très bien, mais j'ai des pinceaux Costa Sense et Real Technique et Sigma qui sont très bien aussi. Donc je comprends pas trop l'abattage qu'on fait autour de ces pinceaux. La fois j'ai voulu tester, mais j'en rachèterai pas d'autres. J'ai ces 3 là et ça sera les seuls que j'aurai. Voilà, ils sont rangés dans le pot. Ils sont bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Donc c'est presque un achat que je regrette. Non, parce qu'ils j'aime bien le petit pinceau, le 219, j'aime bien pour faire les ras de cils inférieurs. Maintenant, quoique j'y pense pas forcément à les faire, mes ras de cils inférieurs, parce que quand on a un peu plus de rides et de ridules, quand on charge un peu trop le bas, ça fait pas trop joli, je trouve. Mais bon, je l'utilise pour ça, il est parfait. D'ailleurs, c'est un des rares que j'ai avec un de mes Sigma, non. Je dois avoir un petit pinceau crayon Sigma. J'en attends, je viens de commander sur AliExpress. On va continuer chez Marionneau. Chez Marionneau, je me suis fait... Il me manquait quelques points pour avoir mes 7,50 €. Donc j'avais 25%. Je me suis pris une petite ombre crème. J'adore ça, les petites ombres crème. Donc j'ai pris l'ombre soyeuse numéro 2, Aurore Rosée. Pour l'été, je me suis dit que ça serait sympa. C'est la seule qui me plaisait. Les autres, c'était des teintes hivernales. Donc j'ai quand même acheté des trucs pour me faire des smokies et tout. Mais donc voilà, elle est comme ça. Elle ressemble un peu à Abstraction plus corail. C'est vrai que c'est très soyeux, c'est très agréable. Voilà. Et cette petite chose-là, elle est obtenue quand même, elle ne s'enlève pas facilement. Ça tient bien, c'était dans les 12,90 €. J'en ai eu d'autres, j'en ai 2 autres. J'ai la taupe et la verre d'eau, la verre de jade que j'aime bien. C'est des choses que j'utilise beaucoup l'été, j'aime bien. Je mets ça sur ma paupière et puis voilà. Ensuite, pour les lèvres, si vous me suivez sur Instagram et sur ma page Facebook, vous savez que j'ai craqué sur la collection des nudes de chez Je mets Maybelline. Donc, j'ai pris les 3. Voilà. Donc, il y a le 710 Sultry Sand. Alors, lui qui est un nude de chez Nude. Hein. On ne peut pas faire plus nude. Voilà. Le 725 Tantalizing Taupe, qui est un chouïa plus foncé et plus abricoté, plus ouais, voilà. Et enfin le 728 au nez beige, alors lui qui est beaucoup plus marronné. Donc voilà ce que les 3 donnent. Et ils sont super beaux. Et j'ai le Sultry Sand sur la hoche. Voilà.
Ils sont crémeux, sans trop être crémeux quand même. Il y a les bourgeois sont un peu plus crémeux. Ça tient pas trop mal. Ouais, ça c'est pas mal. Je mets un petit crayon nude dessous et puis ça va. Et je suis très contente. Donc ces petits rouges à lèvres là étaient dans les 10 €. Je les ai trouvés à Leclerc. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande chez Kiko, mais je ne vous la montrerai pas parce que c'est des produits soins que je ne compte pas ouvrir pour le moment. Donc, je préfère les tester quand viendra le temps pour moi de changer de produit parce que j'arrive à la fin de tous mes sérums, surtout mon sérum anti-âge de la pharmacie anglaise. Donc, je cherche des alternatives pour l'été. Parce que ça contient quand même des extraits d'agrumes, de pectide, je sais pas comment. Donc ça réagit au soleil, donc je veux un sérum un peu plus soft pour l'été et ne pas me retrouver à nouveau avec des taches, quoi. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Kiko, chez Kiehl's et chez Sisley. Mais ça, je vous ferai d'autres vidéos. Mais chez Kiko, il y avait l'offre, un vernis... un rouge à lèvres offert dans votre commande. Et puis j'avais fait ça aussi avec un vernis. Enfin moi ça s'est tombé sur le rouge à lèvres. Et donc j'ai choisi un Velvet Matte Lipstick, le 608. Celui-là, c'est les fameux qui s'ouvrent comme ça. Ça, je crois que c'est mon rouge idéal. J'adore les rouges là, les rouges briques là. Celui-là, rouge brique avec un peu framboise quand même. Un peu framboise. Il fait brique comme ça. Je le découvre en même temps que vous. Moi j'aime bien. Et j'ai eu un autre cadeau, comme je suis carte gold chez Sephora, pour nos anniversaires, tous les mois, tous les mois, les cartes gold c'est tous les mois nos anniversaires, de toute façon. Mais enfin, donc pour mon anniversaire, j'avais droit de choisir un produit d'une valeur de 30 € dans le magasin. Donc je me suis pris un mascara. Donc je fais ma cure de revitallage et je me suis dit tiens, je vais me prendre un mascara avec un effet un peu soigneux, comment dire, un peu soin. Donc j'ai choisi l'Hypnose Precious Cell de chez Lancôme, mascara visiblement régénérant, volume cils à cils, en teinte noire. Donc il se présente comme ça. Mais alors c'est salissant, c'est teinte noire. Et je le mets depuis un jour ou deux. Au début quand même, la brosse est petite pourtant. Alors, autant j'ai mon Estée Lauder là, Infinite Somptuous, j'arrive bien à la manie. Mais alors la première fois que je me suis mis ça sur les yeux, et ben c'est rentré dans l'œil. Hein. Elle est vraiment petite. On va comparer avec le Estée Lauder. Que je vous présente dans une autre vidéo. Donc l'Estée Lauder, c'est le Somptuous Infinite, mascara cils infini, longueur et volume. Comme j'ai mes cils qui sont super volumineux, épais et tout, et longs maintenant, du coup je me dirige vers d'autres mascaras. La brosse est un peu plus grosse. Et elle est en picot. Je suis plus habituée aux brosses en picot qu'aux brosses en... Ça se vaut, hein. À part la... Ça se vaut. Il y en a une qui est en poil et l'autre qui est en picot. Mais au niveau taille, ça se vaut. Mais le Lancôme, la première fois que je l'ai utilisé, il m'est rentré dans l'œil. Mais maintenant, vu que j'ai les cils plus longs qu'avant, tout de suite, il a fallu que je revoie comment dire,
ma façon de faire mes cils, parce que même avant, vous savez, j'ai fait ma vidéo sur mes mascaras du moment, je mettais toujours un mascara allongeant parce que j'avais des cils très petits, et puis après un mascara volumateur. Mais là, maintenant, ils sont longs et ils sont épais, donc bah, il fallait donc les grosses brosses que j'avais avant, ça va pas, ça me fait des paquets maintenant. Donc il y en a un qui trouve grâce encore à mes yeux, c'est le Fantastique Volume de Mascara de chez Bourjois. Et lui effectivement, maintenant que j'ai les cils longs, et ben il me fait à la fois du volume et il me les allonge. C'était la brosse recourbée comme ça en peigne. Mais les autres, ben tout de suite ça me fait, on dirait des paquets là. J'aime bien quand mes cils sont bien définis, mais quand c'est trop, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, et puis j'ai décidé d'acheter dans une gamme de luxe. Bon, celui-là, il m'a rien coûté. Il était dans les 29 €. Sachant que en général, tous les ans, pour mes anniversaires chez Sephora, je me prenais un mascara de luxe. Mais ils ont tous augmenté, ils ont tous dépassé la trentaine d'euros. Donc, à part les Lancôme et les Estée Lauder, je crois que c'est pile poil dedans encore. Et donc, le Somptuous Infinite, je vous en reparlerai dans un haul et un billet sur mon blog. Il est super ce mascara, je l'adore. Bon, je regarde ma petite coiffeuse. Ben, on a fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 100 000 ans, que ça va vous plaire, vous n'allez pas décrocher en cours de route. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter cette vidéo, à me donner vos avis si vous avez déjà testé certaines palettes, les blush NYX, cette gamme-là de Velvet Matte parce que je ne connaissais pas. De chez Kiko. Et puis dites-moi vous votre routine capillaire, surtout depuis que vous avez des mèches, ce que vous faites, les produits que vous utilisez, c'est toujours intéressant pour moi parce que bon bah, ça fragilise quand même les cheveux, donc j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus et ce que vous faites pour vos cheveux. Bon bah voilà, ça en est tout, j'arrête de me blaguer, je vous fais des gros bisous, au revoir.